La famille, bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin. Quant à moi, ça va, pas la carte de Dieu. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on a été empoisonné dans les prisons en Turquie. Et comment est-ce que, grâce à ma petite soeur Suzanne, j'ai pu me défaire de ce poison dans mon sang. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, moi c'est Gabriel. Et pour ceux qui sont anciens, je vous dis encore merci pour vos likes, vos messages de soutien et pour vos commentaires. Alors, vous savez, quand vous arrêtez les êtres humains, les gens pleins de conscience, les gens pleins de mémoire, les gens qui réfléchissent, les gens qui peuvent réagir, qui peuvent tisser des plans pour te défendre, qui peuvent faire capoter vos plans. Quand c'est des criminels, c'est-à-dire vous avez commis un crime, vous avez tué, vous avez volé, et puis on vous condamne peut-être pour 5 ans, pour 1 an, pour 6 mois, pour 2 ans de prison. Là, ces gens, ces prisonniers sont un peu calmes. Ils savent déjà ce qu'ils ont fait. Ils savent qu'ils sont en train de payer le prix de leur acte, de ce qu'ils ont commis comme forfait. Mais vous savez, contrairement à eux, nous ne sommes pas des criminels. On nous a arrêtés, on nous a enfermés juste pour avoir de l'argent. Et quand je vous parle de l'argent, je vais faire une vidéo pour vous expliquer quel est le fond de l'événement qui se passe en Turquie. Pourquoi est-ce que les Turcs vraiment se sont mis à s'acharner à ce point sur les étrangers? Parce que le temps qu'on a passé là-bas, on a pu découvrir certains éléments clés qui se cachaient derrière tout cet acharnement envers les étrangers. Comment est-ce que les Turcs faisaient pour nous maîtriser? On a eu à rencontrer les gars en prison que ce n'était pas leur première fois qu'on les arrêtait. C'était peut-être leur deuxième fois ou même leur troisième fois. Ils nous faisaient comprendre que l'aliment que nous consommons n'était pas seulement un simple aliment. Les directeurs, ils mettaient des produits chimiques dans nos repas pour nous endormir. Vous me suivez très bien. Puisqu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas maîtriser plus de 3 000, 4 000 personnes dans un camp, avec peu de sécurité. Et puis, ils ne sont pas des criminels, donc du coup, on doit réagir. Parfois, les gens vont bagarrer, parfois, les gens vont s'enflammer, vont faire des révoltes. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont réfléchi? Ils mettent des produits chimiques dans nos repas pour nous endormir. Pour qu'on puisse toujours rester faible. Pour que même si on veut bagarrer, on ne soit pas à 100% de nos moyens physiques pour pouvoir résister aux agents de sécurité, vu qu'ils sont peu par rapport au nombre de prisonniers qui étaient enfermés en prison. C'est ainsi que dans nos repas, ils mettaient des produits chimiques chaque jour. Quand tu manges, tu es toujours fatigué. Vous savez, quand nous, Africains, quand on marche comme ça, quand on met nos pieds au sol, on sent que bon voilà, ton pied est au sol quoi. Mais là-bas en prison, ce n'était pas le cas. Tu marchais, tu te sentais toujours fatigué. Tu as envie d'aller te coucher et dormir. Donc, vous vous rappelez, je vous ai fait comprendre que à 3 semaines de mes 1 an, ils ont voulu me déporter par force dans la vidéo précédente. Juste avant ce déport forcé qu'ils ont essayé, il y a un groupe de prisonniers qui sont venus de Ankara. Donc on les a transférés à Kocaeli pour les mettre près de l'aéroport d'Istanbul. Ils ont confirmé réellement que ils mettaient des produits chimiques dans nos repas pour nous fatiguer, pour nous endormir, pour qu'on ne soit pas fort pour les résister. Parce qu'avant, il y a eu les cas où les prisonniers se sont rebellés, ils ont même brûlé les camps, ils ont blessé les gendarmes et autres. Ils ont compris que le meilleur moyen vraiment de nous maîtriser, c'était de nous empoisonner. Donc les gars, ils ont confirmé qu'ils ont eu à rencontrer un gendarme qui était un peu bavard à Ankara et qui les a expliqué que, comme vous voyez, on met les produits chimiques dans vos repas pour les jours, pour que vous dormez, pour que vous vous fatiguez. Et ne vous inquiétez pas. Et je signale que ce gendarme parlait comme ça, avec un ton un peu moqueur. Il disait que vous, les Africains, vous pensez que vous êtes trop fort, non? On est en train de vous empoisonner comme ça ici. Quand vous allez arriver dans votre pays, même vos femmes, vous n'avez pas réussi à bien faire l'amour à vos femmes. Parce que même vos engins, vous voyez ce que je veux dire, même vos engins ne feront plus l'effet comme ça fait l'effet. Comme je dis que vous êtes viril, vous êtes costaud, vous êtes fort, vous allez voir. Et puis, ils nous ont encore fait comprendre qu'eux-mêmes, ils ont eu à surprendre ces responsables verser des produits chimiques dans la soupe et le tourner. Donc le repas vient de l'extérieur, ça arrive, et puis ils prennent les bouteilles, les produits chimiques, ils mettent à l'intérieur et tournent. Il y a 2-3 gars qui les ont surpris comme ça, en train de l'infirmerie.
Ils ont vu comment ils faisaient des trucs dans nos repas et puis ils tournaient. La famille, ils ont dit ça, on a dit, ah, si on est encore en vie, c'est que c'est Dieu qui nous protège. Quand je suis arrivé au Cameroun, c'est là où j'ai compris. Vous savez, quand tu as fait un an en prison, dans les conditions difficiles, en hiver, tu arrives en Afrique, tu tombes sur le soleil. Le corps prend un coup. J'ai eu ce coup de fatigue. Je me suis senti fatigué, faible. Tout mon corps faisait mal, je n'arrivais même pas à marcher et tout. Je me suis dit, ah, peut-être c'est parce que j'ai fait un an couché et tout. Voilà, c'est maintenant que je suis dehors et puis voilà quoi. C'est pour ça que j'ai mal. Non, 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 non. J'étais ami avec un docteur avant de voyager et tout. Un frère, docteur quoi. Il m'a consulté, il m'a expliqué tout ce qui s'est passé, là où j'étais et tout. Il m'a donc prescrit les médicaments, les antibiotiques. Je devais prendre ça pour 10 jours. Je prenais, mais ça ne changeait absolument rien. Alors, ma petite soeur Suzanne m'appelle. 2-3 jours après, elle me dit, mon frère Gabi, chérie Gabi, ça va. Je dis que non, maman, ça ne va pas. Je mange depuis 5-6 jours. Je prends le médicament, je fais tout ce qu'on a demandé de faire, mais je ne me sens pas vraiment bien. Elle dit que, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi tu dis que tu ne te sens pas bien? Je lui ai dit que je mange bien, je dors bien, je dors, je fais tout ce qu'on a demandé de faire, je prends mes médicaments, mais je me lève le matin, je n'ai pas d'érection. La famille, je n'avais pas d'érection le matin. C'est-à-dire que je dors comme ça le matin à 5 heures, je n'ai pas d'érection. Elle démarre sa voiture, elle vient me trouver sur place à Douala. La famille, la femme là est forte. Elle est venue m'apporter un médicament traditionnel. Je ne sais pas là où elle a pris ça. Elle m'a apporté donc ce médicament, elle m'a dit bois ça. En plus des médicaments chimiques de l'hôpital, qu'on m'a prescrit à la pharmacie, bois ça encore, il n'y a pas de souci. C'est un médicament traditionnel, ça n'a pas d'effet secondaire. Bois, tu vas voir, ça va t'aider. La famille, ces médicaments, c'était pour désintoxifier ton corps. Même si dans ton corps tu as un poison, ça va sortir. Elle m'a dit bois ça. Je buvais ça, j'ai bu ça pendant 10 jours. Il m'a dit que le traitement, si c'est pendant 10 jours, tu bois, tu manges et tu te reposes. J'ai bu ça à la famille. Quand j'ai bu ça déjà 2-3 jours, j'ai commencé à me sentir un peu fort. J'ai commencé à avoir mes érections. C'est ça qui m'inquiétait un peu le plus. Vous voyez un peu. Si un homme dort et que le matin tu te lèves, tu n'as pas d'érection à 5 heures le matin, c'est que franchement tu n'es plus un homme. C'est qu'il faut s'inquiéter. C'est ainsi que j'ai pris ces médicaments. Ça m'a désintoxifié le corps. Jusqu'à ce que quand j'ai fini les 10 jours, j'ai dit à ma soeur que ma chérie, merci beaucoup. C'est Dieu qui t'a envoyé. Enfin, je me sens bien. Enfin, j'ai mes érections dures et solides. Enfin, je sens mon corps que j'avais avant de voyager pour aller en Turquie. La famille, donc voilà un peu mon histoire. Dites-moi en commentaire si vous avez un ami ou un frère qui a été malade après son séjour en prison en Turquie. Dites-moi comment est-ce qu'il a fait pour remédier à sa situation. Et puis, on va se retrouver dans les commentaires pour en discuter. Et puis, on se verra encore dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. Merci de partager. Merci pour vos likes. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne pour qu'on puisse partager des moments pareils, des story time. Et puis, portez-vous bien. Bye bye.